Amis au potentiel, aujourd'hui découvre 5 astuces pour augmenter la confiance et l'estime de toi. Et oui, c'est un sujet qui n'est pas toujours évident car tout comme moi, peut-être tu es assez dur avec toi-même, peut-être même plus avec toi-même qu'avec les autres, à voir. Donc aujourd'hui, on va pouvoir en parler avec ces 5 astuces. Je me présente Kevin Segui, j'accompagne les entrepreneurs et dirigeants au potentiel intellectuel et émotionnel à retrouver confiance, estime de soi et surtout la sérénité. Et aujourd'hui, on va parler de la confiance, de l'estime de soi. Donc la première astuce que je te donne, c'est de lister toutes tes accomplissements. Donc tu peux les écrire sur une feuille ou tu peux les faire au niveau de ton dictaphone selon ce que tu préfères et de lister toutes les choses, même les choses les plus petites que tu as pu accomplir, les choses quand tu étais enfant. Alors déjà, tu peux dire qu'effectivement, tu es venu au monde, que tu as réussi à marcher, hein, que tu as réussi à parler, toutes ces choses-là, tu peux déjà te les dire. Mais après, ouais, tous les accomplissements que tu as pu avoir, peut-être que voilà, tu as réussi facilement à apprendre des langues étrangères, peut-être que tu as eu des récompenses sportives, peut-être que tu as eu certains diplômes, peut-être que voilà, peu importe ce que tu as fait quand tu étais enfant, quand tu étais ado, peut-être que tu as eu une expérience, tu te dis voilà, j'ai fait ça et j'ai trouvé ça vraiment bien, j'ai pu aider telle personne ou j'ai pu accomplir telle chose. C'est très important, ne minimise pas. Chaque accomplissement compte. Que tu aies 0, 10, 20, 30, 50, 60, 70 ans, peu importe l'âge où tu as accompli cette chose-là, c'est important de le noter, peu importe ce que c'est, que ce soit dans ton travail aujourd'hui d'entrepreneur, peut-être tu as atteint assez rapidement un certain chiffre d'affaires, et c'est un accomplissement. Peut-être que tu cherchais tel client, tu as réussi à l'avoir, c'est un accomplissement. Peut-être qu'aujourd'hui tu as des salariés et tu es très fier de ça, c'est un accomplissement. Voilà, peu importe ce que c'est, même un jour voilà, tu as fait un beau cadeau à quelqu'un, c'est un accomplissement. Peu importe ce que c'est très important de le notifier. La deuxième chose, c'est de lister les choses qui pour toi sont faciles et qui sont difficiles pour les autres. Et ça, je pense qu'il y en a beaucoup. Si comme moi, tu es au potentiel, tu as cette capacité d'apprendre assez rapidement et de mettre des choses en place qui pour beaucoup de gens peuvent être colossales, mais pour toi paraissent faciles. Donc liste ces choses-là. Tout à l'heure, je parlais de langue étrangère. Peut-être que toi, tu as appris super rapidement. Et combien de personnes sont capables de faire ça? Voilà, toi tu as réussi à faire des choses que beaucoup n'y arrivent pas. Et je t'invite à te connecter par exemple à membres de ta famille, de tes amis, euh, qui n'ont pas vraiment les capacités que toi tu as. Si tu as du mal aussi à trouver ces choses-là, tu peux en discuter avec les gens. Ça fait partie du processus. Dire, mais voilà, toi, si tu devais faire telle ou telle chose, tu ferais comment? Est-ce que toi, tu as réussi à faire ça? Voilà. Donc tu vas vraiment euh, te classifier toutes ces choses-là, te lister toutes ces choses-là, tous ces apprentissages, toutes ces connaissances que tu as. Euh, et après, effectivement, en parlant avec les autres, peut-être tu vas découvrir aussi que toi, tu as des difficultés que les autres n'ont pas. Par exemple, je te donne un exemple. Moi, j'ai eu pas mal de difficultés à avoir le permis de conduire. J'ai mis beaucoup d'heures pour l'avoir. Mais en fait, beaucoup, ça veut rien dire. C'est juste que je me suis comparé aux autres. Je sais plus combien j'ai fait, plus de 40 heures, c'est sûr. Et donc, du coup, effectivement, pour moi, c'était une difficulté. Pour moi, effectivement, l'école était à certains moments une difficulté. Et après, c'est devenu simple parce que j'étais passionné par ce que je faisais. Donc, pour toi, peut-être que aussi tu vas voir ces choses-là qui vont venir. Donc, n'y prête pas trop attention. En tout cas, ne te compare pas par rapport à ça. L'idée, c'est pas de faire de la comparaison, de te dire, ouais, je suis meilleur qu'un tel. C'est juste que tu as des facilités et que tu puisses t'en rendre compte. La troisième chose, c'est de lister tes connaissances. Donc là, c'est le savoir et le savoir-faire. Donc c'est les connaissances et les compétences. Donc c'est au-delà de l'accomplissement, donc les accomplissements, ok, mais qu'est-ce que ces accomplissements t'ont appris? Voilà, peut-être que toi aujourd'hui, tu as une capacité à apprendre très facilement, tu sais exactement comment faire par exemple de la comptabilité, tu es quelqu'un de très organisé, voilà, tu as ces connaissances-là. Et donc c'est pareil, c'est important de les lister. Donc tu as le savoir, le savoir-faire,
Et après, tu as le savoir-être. Donc, tu peux mettre ces 3 colonnes, savoir, donc ce que tu as découvert, ce que tu as appris. Le savoir-faire, c'est ce que tu sais faire, donc les compétences que tu as. Et le savoir-être, c'est qui tu es. Donc ça, vraiment, ça va être en clair tes valeurs. Et si tu as du mal aussi à définir ces choses-là, tu peux demander aux autres, selon eux, quels sont tes savoirs, ton savoir-être et ton savoir-faire. Parce que des fois, on a du mal à avoir du recul par rapport à ça. Et les autres vont en avoir beaucoup plus sur nous, évidemment. Et tu verras que la majorité des gens sont quand même bienveillants et qui vont te donner des qualifications qui vont revenir plusieurs fois et que toi-même tu ne te serais pas donné, mais quand on te les dit, tu fais ouais, c'est vrai que peut-être tu es patient, tu ne te rends pas compte en fait. Euh, donc effectivement, il y a des choses qui vont vite, mais en fait peut-être que tu es patient. Voilà. En tout cas, ça c'est important de le noter. Et donc là, donc je marque, je suis en train de regarder mon carnet. Très important aussi, quatrième chose, c'est de te gratifier à chaque fois que tu le peux. À chaque fois que tu fais quelque chose dans tes journées, c'est de te gratifier pour chaque petit pas. Donc ça, c'est ce qui s'appelle en japonais la méthode Kaizen ou la méthode des petits pas. C'est à chaque fois que tu vas faire quelque chose, c'est de faire les choses petit à petit. Donc la méthode Kaizen, c'est de faire les choses petit à petit. Mais là, tu vas utiliser cette méthode-là, mais pour te remercier. À chaque petit pas que tu fais, tu vas te remercier. Ça va faire grandir petit à petit la confiance que tu as en toi-même, l'estime que tu as en toi-même, et tu vas voir que ça va rayonner et que les autres vont plus facilement aussi venir vers toi, vont te remercier plus facilement aussi parce que en fait ça vient de toi dans un premier temps. Donc dis-toi merci le plus souvent possible. Tu peux aussi lister à la fin de ta journée les choses pour lesquelles tu peux dire merci dans ce que tu as accompli dans ta journée, ce qui va t'aider vraiment à avoir encore plus confiance. Et une chose que j'adore faire et que je fais avec beaucoup de mes clients, c'est de leur faire créer ce que j'appelle un post publicitaire. Donc par rapport à tout ce que tu as fait, les 4 premières étapes, une fois que tu as fait les 4 premières, enfin 4 astuces d'avant, la 5e, ça va être en plus de ça, donc créer ce post publicitaire par rapport à ce que tu as découvert. Donc les mots que tu as rencontrés, donc soit ceux que tu as trouvés toi, soit ceux que les autres t'ont donné. Donc par exemple, si quelqu'un t'a dit voilà, que tu es bienveillant, tu peux faire ton post publicitaire. Voilà, je m'appelle Bernard et je suis quelqu'un de bienveillant, je suis quelqu'un rempli de gratitude. Bernard, je suis rempli d'émotions, de belles émotions. Et faire ce post publicitaire que tu peux faire à l'écrit, que tu peux faire aussi en dictaphone, que tu peux te réciter à voix haute, à voix basse, dans ta tête, peu importe. Et je t'invite, pour avoir encore un maximum d'efficacité, à faire cet exercice devant ton miroir et le faire en te regardant dans les yeux. Tu vas voir que ça va aller encore plus fort parce que là, tu vas vraiment, entre guillemets, te le dire à toi-même. Parce que quand tu le dis comme ça, c'est peut-être plus facile. Alors au début, si c'est trop dur déjà de le faire comme ça, fais de ton mieux. Toujours pareil, fais de ton mieux. Et après, essayer devant ton miroir avec ce post publicitaire. Ça peut être 2-3 phrases, ça n'a pas besoin d'être très très long. Moi, je sais que le mien, il dure à peu près 1 minute et je me le répète plusieurs fois. Et ça s'ancre, ça s'ancre, ça s'ancre. Et je me le fais le matin au réveil. Et je le fais aussi dans les moments où effectivement il y a des moments où je doute, il y a des moments où il y a une énergie qui baisse, je le fais à ce moment-là. Et avant de me coucher, j'aime bien me le faire avec mes gratitudes. Je me fais mes petites gratitudes de la journée, plus ce petit post publicitaire. Et là, je pars déjà beaucoup mieux. Le cerveau est beaucoup plus calme pour aller passer une bonne nuit. Donc si tu as du mal à dormir, ça va vraiment t'aider aussi. Voilà, j'espère que ces 5 astuces vont t'aider à accroître, à grandir ta confiance et ton estime de toi-même. Si tu as aimé ce contenu, je t'invite à le dire dans les commentaires, à me dire ce que tu en as pensé. Si tu as d'autres idées pour du contenu, c'est avec grand plaisir que je les ferai. Donc je te souhaite une très bonne journée ou soirée selon l'heure à laquelle tu regardes cette vidéo. Et à très bientôt. Salut!